Avancez, avancez s'il vous plaît. Bitte sehr, danke, merci. Le bac de Rhino est l'emblème de la commune. Qui d'entre nous n'a jamais emprunté ce moyen de traverser le Rhin aussi original que gratuit ? Dès le XVe siècle, un bac permettait de franchir le Rhin ici, entre Rhino et Cappel. Contesté par Louis XIV, ce bac a été officiellement reconnu en 1759. Aujourd'hui, le bac automoteur franchit les 250 mètres du Rhin toutes les 15 minutes et peut embarquer jusqu'à 30 véhicules et 170 passagers. Autre particularité, liée en quelque sorte à ce bac, la possession par Rhino de plus de 1000 hectares de banc communal sur le côté allemand du Rhin. C'est la réserve naturelle du Taubergießen, connue pour ses forêts inondées, ses sources phréatiques et ses plantes rares. Rhino a de tout temps été étroitement lié au Rhin. Le nom même du village émane du nom du fleuve. Le Au de Rhino peut se traduire par pré ou prairie humide en dialecte germanique. Rhino signifie près du Rhin. Le trafic fluvial est important. Le bief de Rhino compte environ 80 bateaux de passage par jour dans ses écluses. L'énergie du fleuve, la puissance de ses eaux permettent également à la centrale hydroélectrique de Rhino de contribuer à la production d'électricité avec sa puissance de 150 MW. Il est intéressant de relever que les 10 centrales hydroélectriques du Rhin produisent 3/4 des besoins électriques de toute la population alsacienne. La haute colonne, dominée par une statue dorée de la Vierge, nous rappelle que le Rhin est un fleuve dangereux. Cette Vierge, consolatrice de toute détresse, a été érigée en mémoire d'une famille de Rhino qui s'est noyée ici en 1861. Leur barque, chargée de pierres, a chaviré. Le Rhin n'est pas la seule présence de l'eau à Rhino. La commune est le départ de la branche nord du canal du Rhône au Rhin. Il y a le Brunnwasser. Il y a des bras d'irrigation, des étangs, bref, de l'eau partout pour le bonheur des amoureux de la nature et des férus de la pêche. Si aujourd'hui il fait bon vivre à Rhino, replaçons-nous 130 ans en arrière, en 1887 très exactement. La situation économique des habitants de Rhino est difficile. Au problème de la paysannerie alsacienne de cette fin du XIXe siècle s'ajoutent les nombreuses crues du Rhin et leurs conséquences néfastes sur les récoltes. Nombreuses étaient les petites exploitations familiales vivant sur quelques parcelles de chanvre, de houblon ou encore de tabac. À l'initiative de l'abbé Joseph Engel, une poignée d'hommes volontaires crée ici le Rheinauer Spar- und Darlehenskassenverein, en fait, votre crédit mutuel actuel. Appliquant les principes mutualistes de Raiffeisen, cette association coopérative va collecter l'épargne pour soutenir les familles les plus modestes. Rhino compte un peu plus de 1500 habitants et 220 personnes vont répondre à l'appel du curé et de l'instituteur.
147 crédits vont être distribués dès la première année. Les premiers sociétaires sont reçus au domicile du caissier. Le dimanche matin, le gérant accueillait les déposants et épargnants, le mardi soir, les emprunteurs. À cette époque-là, Rhinot était desservi par un tramway tracté par un cheval. Ce tramway faisait la navette jusqu'à la correspondance à Bofsheim avec le tortillard à vapeur de la ligne Strasbourg-Bofsheim-Markolsheim. Dès les premières années, la caisse Raiffeisen de Rhinot ne se contente pas de faire des prêts. Elle fait des achats groupés de semences, d'engrais ou de céréales, proposés à des prix avantageux à ses sociétaires. Elle va aussi construire la grange Raiffeisen, mise à disposition des sociétaires pour stocker le foin et la paille. La grande tourmente, conséquence de la guerre 14-18, est peu propice à l'agriculture. On élevait 1 à 3 vaches pour lesquelles on cultivait du trèfle et quelques betteraves fourragères. En 1926, la ligne de tramway est électrifiée et devient un véritable instrument de travail, permettant aux artisans ruraux et à la population du Ried d'exercer leur talent sur Strasbourg. Dans les années 30, l'histoire de la caisse est aussi celle de la coopérative agricole et de la coopérative laitière. Les petits exploitants de Rhinot livraient le lait au point de ramassage de la caisse. Rhinot est situé sur la ligne Maginot. En 1939, le gouvernement français ordonne l'évacuation générale de la population civile du secteur du front Est. Les habitants de Rhinot sont évacués en Dordogne. Un an plus tard, la plupart des habitants des 180 villages évacués sera de retour dans leur pays, occupé et annexé par l'occupant. À Rhinot, la firme Heinrich List a entrepris la construction de son grand centre de production de pièces pour l'aviation et pour les fusées V1 et V2. Ce bâtiment immense est construit dans le style Bauhaus avec une alternance de briques rouges et de bandes vitrées. En 1944, Rhinot subit 2 bombardements consécutifs par les Alliés et quelques jours plus tard par les Allemands. Le village est détruit sur une grande partie. L'ancien hôpital semble avoir survécu aux affres de la guerre et conserve son aspect du XVIe siècle. Les archives de la caisse ont disparu pendant l'évacuation et les incendies de la Libération. Après la guerre, la caisse de Rhinot redémarre et aide les habitants à reconstruire le village sinistré. Il faut bien sûr une église à Rhinot. L'église Saint-Michel est construite dans les années 50 par l'architecte parisien Chiraud dans un style résolument moderne. Les restes de l'ancienne église Saint-Nicolas trônent fièrement à côté de la nouvelle nef à campanile isolée. Après la guerre, la filature reprend son activité sous différentes dénominations. Textile de Rhinot, Société industrielle de Rhinot ou encore Laine de Rhinot. Dans ces années 60, la caisse se développe. C'est la CMDP, la Caisse mutuelle de dépôt et de prêt. Avec la généralisation des comptes courants, arrivent les chéquiers, dont les premiers sont imprimés à la main, à la caisse même. La caisse décide de construire son premier bâtiment en 1965 dans la rue Longue, bâtiment qui est aujourd'hui occupé par la pharmacie. Ce bâtiment comprenait une partie caisse et une partie coopérative. Dans les mêmes années 60, va être entrepris la construction de la centrale hydraulique de Rhinot.
l'aménagement du fleuve, avec la création du veston qui permet de dériver l'eau vers la centrale, se traduit par un chantier spectaculaire et va créer une île de plus de 10 km de long. Ce type d'aménagement est spécifique aux 4 centrales rhénanes situées dans le Bas-Rhin. En 1975, la Caisse de Rhino abandonne ses activités agricoles et transforme les locaux qui abriteront la caisse et la pharmacie. En 1987, la CMDP de Rhino fête son 100e anniversaire en présence d'Étienne Flimelin, président de la fédération, et près de 1000 convives. L'année suivante, Gilbert Gast prend la direction de la caisse et va participer à la fusion des caisses du secteur. À l'époque, il y avait les 5 caisses, caisse de Rhino, Boftsheim, Oppenheim, Friesenheim et Diepoldsheim, qui ont fait la fusion ensemble. Et au départ, ce n'était pas évident. Et c'est à la suite de plusieurs assemblées que cette fusion s'est faite. Et le siège a été donc à Rhino. Gilbert Gast va connaître toutes les évolutions techniques bancaires, passant des livres de compte manuels aux machines comptables, aux cartes mécanographiques, aux microfiches et aux premiers ordinateurs. Cette évolution technique a transformé le Crédit Mutuel du Rhin, comme nous l'explique Albert Hirault, ancien directeur. Eh bien, à notre époque, les activités principales étaient le métier traditionnel du banquier, c'est-à-dire avoir des dépôts et puis faire des crédits. Or, aujourd'hui, compte tenu de l'évolution des marchés, eh ben, on est amené à faire d'autres activités. Ça a démarré avec la science à l'époque. Et puis, on a développé la téléphonie. On vend des voitures aujourd'hui, on vend de l'immobilier et autre chose. Vous voyez, toute cette évolution liée à l'évolution technologique. Voilà, l'activité a beaucoup évolué par rapport au début où l'activité du crédit mutuel était aussi tournée vers une activité agricole. On vendait des produits aux agriculteurs, ce qui fait que les locaux dans lesquels on exerçait à ma venue étaient configurés avec cette ancienne activité. Donc plus du tout adaptés à cette nouvelle activité, aux nouvelles activités que nous développons à l'instant, actuellement. Donc il fallait trouver des solutions pour réaménager et rendre des locaux plus fonctionnels. Partenaire des associations, le Crédit Mutuel du Rhin soutient depuis toujours les fêtes et manifestations du secteur. Voici quelques images annonçant la balade gourmande de 2007. Depuis 130 ans, le Crédit Mutuel du Rhin, la Caisse de Rhino et les autres caisses du secteur perpétuent les principes du mouvement mutualiste et peuvent s'appuyer sur les élus des conseils d'administration et de surveillance. Ces élus, toujours bénévoles, sont élus lors des assemblées générales. Ils sont vos représentants et défendent votre cause au sein du mouvement mutualiste. Ils sont les véritables garants du mutualisme et consacrent de nombreuses heures aux réunions et aux formations multiples à Strasbourg et au Bischenberg. Bien sûr, ces élus ont des anecdotes à vous livrer, mais surtout, ces élus engagent votre caisse de crédit mutuel vers un avenir différent, nouveau et certainement meilleur. Oui, alors en 88, j'étais élu président de la Caisse du Rhin. Alors, il travaillait avec Paul Lilleman. Alors, un jour, il dit, oh, tu ne veux pas venir à la caisse? Alors, finalement, je me suis présenté, je crois que c'était en 82 ou 83. Bon, alors, à la première réunion, ma femme me disait, écoute, tu vas là-bas et tu te mets dans le petit coin. C'est ça que j'ai fait. Et à la sortie de cette réunion, j'étais devenu président du conseil de surveillance.
Donc j'ai pris la présidence de la caisse en 2004 suite au départ de Rollo Rontenauer. Alors évidemment, je suis un ancien, disons, du système mutualiste parce que je suis quand même rentré dans les années 75. Maintenant, c'est vrai, ce qui a changé, c'est vrai, on peut dire presque que c'est presque plus comparable. C'est vrai qu'aujourd'hui, à ce jour, la Caisse du Crédit Mutuel fait du téléphone, fait de l'alarme, un pied dans l'immobilier. Sachant que c'est vrai, les prêts à l'habitation et autres, c'est des prêts qui sont généralement, et ces derniers temps, renégociés, négociés renégociés voire plus. Donc la vie des caisses a bien changé. Ben, je dirais la clientèle, c'est une clientèle peut-être dans l'excès, peut-être assez versatile, dans le sens qu'effectivement, ou volatile, sûr, parce que c'est vrai, avec tous les moyens de communication mis à disposition de nos clients, les gens sont toujours à l'affût de la nouveauté, de ce qui peut amener un petit plus pour eux. Alors effectivement, les gens sont constamment, je dirais, dans la négociation et dans une certaine discussion. Brice Parman a succédé au regretté Claude Edel, qui nous a quittés il y a quelques jours, et Brice Parman partage la vision d'avenir du président. Donc la Caisse du Rhin fête cette année c'est son 130e anniversaire, la 130e Assemblée Générale. Et c'est vrai qu'en regardant dans le rétroviseur, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a su rester réactif au niveau local et apporter un service de qualité et un conseil au quotidien pendant toutes ces années. Et comme l'a très justement souligné Guy Kunzmann, encore 95% des décisions liées à l'octroi de crédit sont encore prises en caisse locale et les salariés continuent à se former très régulièrement pour apporter toujours le conseil adapté par rapport au comportement des sociétaires qui sont leurs actuellement et pour s'adapter aux conjonctures économiques avec des services toujours diversifiés qui permettent d'apporter toujours des sources de revenus en permanence renouvelées pour la Caisse de Crédit Mutuel. Aujourd'hui, le Crédit Mutuel du Rhin est à votre service à travers les agences de Bofsheim, Obenheim et Rhino. L'ensemble de l'équipe du Crédit Mutuel du Rhin est à votre service et vous apportera aide et conseils dans tous les domaines développés par le Crédit Mutuel. Épargne, crédit, placement, assurance, protection du domicile, téléphonie et même vente de voitures à des conditions privilégiées. 2 des 3 agences du Crédit Mutuel du Rhin sont équipées de distributeurs de billets. Ce sont là autant de guichets supplémentaires vous permettant d'effectuer les principales opérations bancaires 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Premier partenaire des artisans et commerçants, le Crédit Mutuel du Rhin finance les entreprises innovantes sur toute la partie sud de Strasbourg. C'est le cas d'Omnia Solutions à Fegersheim, dirigé par Raphaël Repel. Bonjour, nous sommes chez Omnia Solutions. L'entreprise comporte 11 salariés. Elle existe depuis 6 ans, elle est en plein développement. Nous sommes en progression à près de 10% par an. Omnia Solutions est spécialisée dans les métiers de bouche, soit boulangerie, pâtisserie, traiteur. Elle s'occupe intégralement de projets. Donc ça peut être à partir de la recherche de local, l'aménagement complet, équipement complet d'agencement de magasins, fournil complet, matériel. Nous allons jusqu'à installer le boulanger de A à Z, ainsi que la maintenance. Nous faisons après tout le suivi, tout le SAV chez nos clients, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Exemple d'installation, la boulangerie Adam à Cronenbourg. Raphaël Repel a noué avec le Crédit Mutuel du Rhin des relations intéressantes. Alors le Crédit Mutuel, à mon avis, m'a accompagné car l'entreprise devait se développer. Nous étions dispatchés à 3 endroits différents. Je souhaitais regrouper l'intégralité à Fegersheim. C'est poser la question du hall. Restons-nous locataires? Allons-nous acheter? C'est là où je me suis adressé au Crédit Mutuel, à M. Parman. Je lui ai exposé mon cas. Il m'a proposé de me suivre, de m'accompagner dans l'acquisition de ces locaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes installés à Fegersheim et nous sommes enfin maintenant tous ensemble pour avancer, pour être productifs et rationnels dans notre façon de travailler.
Alors, je suis client Crédit Mutuel. Alors, à savoir, je suis client Crédit Mutuel depuis ma première ouverture de compte à 18 ans. J'ai ouvert un compte au Crédit Mutuel. Depuis, je ne l'ai jamais quitté. Aujourd'hui, à 44 ans, je me fais toujours financer, accompagner par le Crédit Mutuel. J'en suis ravi aujourd'hui puisque cette cohabitation fonctionne bien. J'arrive à toujours trouver, comme on dit, chaussures à mon pied. Donc, tout est fait pour continuer. Vous l'avez vu et entendu, le Crédit Mutuel du Rhin est l'émanation du regroupement de 5 caisses du secteur. Depuis 130 ans, le Crédit Mutuel du Rhin est présent ici, dans le Ried. Le Ried, en opposition à la Hart, désigne un secteur humide. Faut-il le rappeler, la région de Rhino est baignée par les eaux. Dans tous les villages aux alentours, le patrimoine architectural est préservé. Les maisons à colombages sont omniprésentes et témoignent d'un passé riche en histoire, en culture régionale. Pas de doute, on est en Alsace. C'est dans cette belle région qu'a grandi le Crédit Mutuel du Rhin. Il se développe tous les jours et est, 130 années après sa création, votre banque assurance au quotidien.